Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tour de cette maison, cette petite maison du bonheur, mais plus particulièrement sur en fait les peintures et les patchwork que vous voyez déjà un peu ici de ma maman, puisque donc c'est ici la maison de mes parents. Et vous avez été nombreux à me demander en voyant dans les vidéos etc si c'était ma maman qui faisait tous les patchwork etc. Et du coup, oui, en fait, elle est créatrice. Et d'ailleurs, elle avait une boutique pendant une dizaine d'années à Arles. Si jamais vous connaissez, ça s'appelait Le Monde de Baïka. Et du coup, maintenant, c'est fermé. Mais c'est une vraie voilà, créatrice, notamment dans le patchwork. Mais voilà, on fait tout main. Et c'est aussi pour ça que j'ai hérité un peu ce côté création. Désolée, c'est le chien. Et du coup, voilà, vous me demandez souvent qu'est-ce que j'aime créer, etc. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tous les types de création, peinture, couture, etc. Tout ce que j'ai créé, etc. Et les types ou les sujets qui m'intéressent et que j'ai déjà fait. Et aujourd'hui, je vous présente donc cette jolie maison. Et du coup, d'où me vient ce côté un peu créatif. Du coup, c'est surtout de ma maman, même si en fait tout le monde est un peu créatif dans ma famille, même si mon père est aussi très créatif. Et du coup voilà, je vais vous présenter un petit tour de ce que j'appelle la maison du bonheur, puisque moi je rêve aussi d'avoir une maison comme ça où je peux peindre sur les murs, etc. Et je vais vous montrer aussi un peu le côté tradition. Donc ma maman est suisse, donc moi je suis franco-suisse. Et on a aussi des origines russes et allemandes. Et du coup, je pense que ça se voit un petit peu dans tout ce qu'on a chez nous au niveau de tradition, etc. Du coup, c'est parti. Je pars avec vous. On va commencer, je pense, dehors et je vous montrerai ensuite toutes ces belles choses. Alors du coup, on est dans le jardin. On a des petites poules. Il y en a une autre, mais je sais pas où elle est. Et des petits lapins mais qui se cachent pour l'instant. On a un très grand figuier. Donc là c'est les cabanes des lapins qui est bien protégée à cause des chiens. Des petits hamacs, etc. Des petites guirlandes, c'est trop mimi. On a aussi une balançoire et un petit jardinet. Avant c'était ma chambre, elle était juste ici. Avant, ma chambre était juste ici. Maintenant, c'est des jeunes en famille d'accueil que ma maman garde. Et la première chose que vous allez voir, mais qu'on voit pas très très bien, c'est des peintures ici, mais qui sont maintenant cachées par trop de végétation. Du coup, je sais pas si vous voyez ici, c'est une petite fille. Une petite fille très cottage avec son petit chapeau, etc. Là, on a un petit canard, une fleur. Et là, on a une fille aussi, une maman avec son landau. Et je crois que c'est un canard à côté ou une poule plutôt. Si j'avais à retrouver, je vous mettrais des photos de quand ça venait d'être peint et que du coup il n'y avait pas toute la végétation qui couvrait tout ça. Mais du coup voilà, on a ce premier mur trop mignon. Ensuite on a aussi la maison des poules qui s'appelle Augustine et Joséphine que vous voyez ici. Je vais pas rester très longtemps parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques.
c'est parti, maintenant on rentre dans la maison. Donc la première chose c'est les chiens, mais tout ce couloir, donc je vais vous montrer les patchs qu'on voit ici, qui sont super jolis. C'est un de mes préférés, celui-ci. Alors ça c'est un patch de Noël. C'est en fait elle avait fait 24 carrés, si je dis pas de bêtises. Un par jour en fait, comme un petit calendrier de l'Avent. Du coup voilà, elle a fait tout ça, c'est trop joli. Et toutes des scènes qui représentent Noël, c'était en 2019. Donc voilà un petit détail. Voilà pour celui-ci. Sinon il y a toujours des petites choses qui traînent, qui sont faits main. C'est des petits sachets de lavande. Ça c'est des petites carottes qu'elle avait fait pour un projet. Elle est pas contente que je l'ai mis dans sa petite chambre pour cette vidéo. Donc là je vous montre encore d'autres patchwork qui sont dans ce très grand escalier. Et du coup on a aussi celui-ci qui est super beau. Et celui-ci c'est encore un de mes préférés, qui fait très chalet à la montagne. C'est ma tasse préférée. C'est la marque Emma Bridgewater. C'est ma grande sœur qui l'a offert à ma maman. Et je l'aime trop. Elle est trop belle. Bien sûr, plein de tasses de Moscou. Ça, c'est un casse-noix que j'ai ramené de Moscou, que j'ai offert à ma maman. Alors là, on arrive dans les toilettes. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie. Du mur peint par ma maman. Comme vous voyez, c'est un arbre. C'est un amandier, je crois, qu'elle a voulu faire. Qui me suit partout, c'est pas possible.
cette armoire elle a été peinte soit par mon grand-père, soit par ma grand-mère. Je vous mettrai ça en commentaire. Et c'est une de mes préférées parce qu'elle me rappelle vraiment toute mon enfance. En haut c'est écrit en allemand « Je te souhaite le bonheur durant toute ta vie ». Et c'est de la peinture folk. Voilà, c'est mes grands-parents ils faisaient ça, mon grand-père et ma grand-mère, ma mère aussi. Et du coup on a pas mal de meubles peints comme ça. Et c'est magnifique. Donc voilà, après elle est très très vieille donc elle se ferme plus vraiment très bien, etc. L'intérieur aussi c'est un peu compliqué, mais... Et là il fait un peu sombre pour vous montrer. En haut il y a aussi plein de patchwork pliés. Donc voilà encore une armoire familiale, désolée pour le bazar, qui est celle-ci est très très grande en bois et c'est aussi une armoire suisse qui du coup s'assemble par des... C'est comme un genre de puzzle, je sais pas comment dire, en fait il n'y a aucune vis, rien du tout. Et du coup voilà, c'est très intéressant, elle est super énorme en bois comme ça, elle est très petit balcon. Alors maintenant on va monter dans le grenier qui est l'atelier de ma maman et chambre d'une de mes sœurs. Donc déjà on a ce petit patch ici qui est un de mes préférés aussi, que j'aime trop. Et je suis pas sûre que vous allez voir grand chose puisque il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais c'est en fait l'atelier de ma maman comme vous voyez ici. Parce qu'elle a encore pas mal de tissus et de choses de sa boutique. Et du coup, elle les a mis là. On a refait, enfin, ils ont refait, ils ont réaménagé, on va dire, ce petit grenier qui était un grenier standard. Du coup, comme je disais, c'est assez sombre. On a seulement cette micro fenêtre ici. Et du coup, je vais vous montrer des petits endroits. Ici, on a une très jolie broderie avec 4 enfants. Ça, je sais pas si vous voyez, c'est une maison, mais c'était un protège machine à coudre. Je vais y arriver. Il y a écrit le monde de Baïka dessus parce que c'est le nom de la boutique. Et bien sûr, on a plein de tissus. Ici, c'est la collection des petits trésors de ma maman. Que je vais montrer des petites choses. Je lui demanderai ce que j'ai le droit de montrer ou pas. Et elle aime beaucoup les poupées en fait. Donc c'est des vieilles poupées, toutes des poupées de valeur, mais je connais pas grand chose. Mais par exemple celle-ci, il me semble elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Ici on a toute la collection de Russie. Si ça vous intéresse que je vous montre la mienne, de mes poupées russes, etc. Je pourrais le faire parce que j'en ai aussi. Désolée, du coup ça me fait un peu un contre-jour comment je filme. Ça c'est une poupée en bois. Et je vais me pousser. Et vous voyez celle-ci, bon j'avoue pour ceux qui ont peur des poupées ça doit vous faire un peu peur. En porcelaine, j'en avais une aussi. Celle-ci était à ma sœur et moi j'en avais une mais elle s'était cassée. Et ça c'est les poupées Waldorf, là celle-ci j'en ai aussi et du coup voilà, je vais pas tout vous montrer. Donc voilà les petits trésors pour ceux qui aiment un peu farfouiller, etc. Ici on a plein de patchwork déjà finis, par exemple des couvertures, etc. Et voilà plein de petites choses, des petites chaussures, des petits jouets en bois très suisses. Poupée russe. Ce livre est magnifique. Je vais vous sortir un petit peu. C'est les plantes pour guérir. Il est trop trop beau.
Ici, c'est un patch que j'aime beaucoup aussi, qui est casse-noisette. Et je vais vous amener à côté. Bon, n'oubliez pas que c'est un grenier aussi. Et cette partie, c'est pour les enfants, quand il y a mes neveux et nièces qui viennent, par exemple. Et j'aime trop, c'est vraiment trop les vieilles maisons. Quand j'étais petite, on allait des fois dans des endroits comme ça, avec des greniers, ça faisait un peu merveilleux, quoi. Du coup, on a ce très joli patch. Il est trop beau, les petits enfants. Avec des vieux jouets et tout, c'est sur une vieille luge. Ça, c'est la petite chaise qu'avait mon petit frère quand il était petit. Et c'est trop trop beau. Ça, c'est une broderie qu'a fait ma maman. Ici, on a des photos de nous. Attendez. De moi, petite lol. Voilà, ça me représente bien. On jouait avec nos petits cochons d'Inde. Ah, la tête, trop drôle. Et là, c'est avec ma maman et ma soeur. Trop chou. Et au-dessus, c'est mon frère, mais je suis pas sûre qu'il veut que je vous montre ça. Ça, c'est une armoire, initialement. Et là, il y a juste la porte, parce que je pense qu'on n'avait pas de place et qu'elle est démontée sur le moment. Et si je dis pas de bêtises, je l'avais dans ma chambre une fois, quand j'étais ado. Et elle est aussi très très grande. Bon, elle est pas mal abîmée. Une très grande armoire verte avec, encore une fois, ces peintures. C'est plus rouge que rose. Je sais pas pourquoi ça sort rose flashy sur la caméra, mais c'est plus rouge, hein. C'est pas flashy du tout. Et ici, on a un autre lit. Par contre, on va rien voir. On a un très beau patch. C'était le patch de mon frère quand il était petit, je crois. Là, c'était le lit de ma soeur quand elle était petite. Et du coup, voilà, il y a aussi ce joli petit coussin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits lapins. Et encore un autre lit, donc voilà, pour faire un peu de dortoir en fait. Par exemple, plein de livres. Alors ça peut faire vraiment bazar, mais d'un autre côté, c'est vraiment... j'aurais trop aimé quand j'étais petite. Si vous êtes suisse, vous connaissez les Papamol. C'est comme les Globies, les livres qu'on avait quand on était enfant. Et en fait, c'est des livres, par exemple, si c'était à moi... les danses que j'avais, enfin tous les livres un peu d'enfance, etc. Et comme on a bougé ça tellement de fois, bon là c'est un total bazar, mais d'un côté ça fait un peu chasse au trésor, donc je trouve c'est assez marrant. Et du coup voilà pour le grenier. Juste ici on a la chambre, une très grande chambre de ma sœur qui ne vit pas là, mais elle vient souvent le week-end. Mais je vais pas la montrer parce que c'est un bazar total comme d'habitude. Du coup voilà, mais en fait on a de la lumière d'ici du coup parce qu'elle a une grande fenêtre. Et du coup, voilà. Et ici, c'était avant une trappe, parce qu'avant on rentrait par là, c'est nous qui avons fait les... Coucou le petit chat! Qui avons fait les travaux pour faire un escalier. Avant, on rentrait par une échelle et une trappe ici. Et du coup, ils ont fermé avec une vitre pour qu'on ait aussi un peu de lumière d'en bas. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tour de notre petit cottage maison du bonheur. Donc je vous ai pas montré toutes les pièces, c'était pas le but. Et c'est pas ma maison à moi personnellement, donc voilà. Sachant qu'en plus ma maman fait famille d'accueil, donc il y a 3 chambres qui sont pour les jeunes en famille d'accueil. Et voilà, j'avais pas montré ça, etc. Mais je voulais juste vous montrer les coins un petit peu, voilà, cottage, un petit peu l'âme de la maison et le côté un petit peu artistique avec tous ces patchworks, toutes ces peintures, ces petites créations, etc. Que personnellement j'aime trop les maisons comme ça, un peu... voilà, pleine de vie en fait, et pleine d'art, et c'est trop trop beau. Et le grenier, ça me fait trop penser aussi à mon enfance, un peu chasse au trésor, et avec des vieux jouets, etc. Alors c'est fait avec les moyens du bord, hein, clairement. On a dû faire des travaux en venant ici. C'était une maison d'une vieille dame, c'était très très vieux. On a dû tout refaire, mais bien sûr on n'a pas tout fait non plus, donc c'est un peu en mode bric-à-brac, un peu avec les moyens du bord. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à cette chaîne et regarder les autres vidéos que je propose. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!